Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Donc à chaque fois que je vous parle, c'est que je suis en train de m'installer dans mon fauteuil. Tiens, mais je viens de voir que j'ai toujours ma petite grenouille qui est restée là. Alors, on commence en ce jour du 1er mai. Une guidance et on va faire avec les breloques. Oula, c'est assez, hein. Je sais quoi. Non. Ok. Il en manque là. Elle veut pas ça. Vous voyez, elle est accrochée. Ok, elle est là. Alors, je pense, nous avons la lune. Je ressens des gens qui ont des idées un petit peu sombres là, qui cherchent des solutions à un problème et qui tournent un peu en rond, c'est ce que j'ai, et qui se sentent très très fragilisés là. Je ressens quelqu'un de fragile. Foyer, famille, on vous annonce de l'amour ici où il y a déjà de l'amour. J'aime, création, amour, tous les espoirs sont permis. On a 2 étoiles, donc vous pouvez 3 étoiles. Il faut faire un vœu. 3 vœux. Oh, 3, ça fait peut-être beaucoup. Faites au moins un vœu. Ok. On va passer de ce côté. On me dit, j'ai acquisition argent. Donc on a la plume, il y a des contrats à venir et un nouveau départ là. Des choses qui vont redémarrer avec un contrat. Je suis expression ego. Donc on a des nouvelles. On nous donne plus de légèreté et un enracinement. Ah, c'est beaucoup mieux parce que la dernière fois qu'on avait utilisé, enfin plusieurs fois qu'on avait utilisé les breloques sur l'ego, on avait vraiment des gens qui avaient beaucoup d'ego. Donc, et c'était pas ça, quoi. Là, il y a vraiment une amélioration, il y a vraiment, bravo, il y a des personnes qui ont travaillé, hein, là, et qui arrivent à une harmonie, hein, ici, que ce soit par rapport à leur positionnement, par rapport à la spiritualité. Là, je pense qu'il y a une aide de l'univers ici. On me parle de Zeus. Ouais, il y a un ancrage, bien rapport avec la mer. Ah non, c'est Poséidon, la mer, c'est pas Zeus. Enfin, Zeus, c'est le dieu de tout. On vous dit d'écouter de la musique ou des fréquences vibratoires élevées pour vous sortir de vos pensées. D'accord, on va me faire travailler comme ça. Pour vous faire sortir de vos pensées négatives ici et de croire dans tous les possibles. Alors, ici, je n'avais pas vu celle-ci. On a le cheval ailé, Pégase. Ouais, oui, là, on sent quelque chose qui décolle ici, là, dans des contrats, hein. Il y a une amélioration à venir. Donc, nous aimons, amitié. Écoutez, il y a des choses positives avec des petites étoiles. On a le porte-manteau et la feuille, les feuilles. Communauté, amitié. Moi, ce que j'entends ici, que par rapport à vos amitiés et aux personnes que vous voyez peut-être assez régulièrement, qui font partie de vos groupes de vie, qu'il y a peut-être un petit peu de ménage à faire, mettre du renouveau là. Peut-être sortir un peu de votre cercle habituel pour vous ouvrir sur d'autres personnes. C'est plus ce que j'entends. Ici, carrière, destin, donc on a la salamandre qui voulait absolument venir ici. On parle d'évolution et que vous allez être inspiré, hein. Vous êtes protégé par rapport à ça et il y a une inspiration à venir, une protection. Oui, là le dragon, ça me fait vraiment penser à l'archange Michael Tarasan, le dragon. Philosophie, voyage, bon, il y en a qui préparent des voyages, des sorties là, c'est très bien. Transformation, sexualité, oh, il y en a qui avancent doucement. On leur dit d'écouter leur voix intérieure, la sagesse.
On a le petit, ça doit être le petit écureuil, je pense. Oui. On vous dit que si vous avancez à petits pas, que vous êtes sur votre réserve, en fait, dans ce sens. Ok. Ok, ok. Ben, j'aime bien comment les guides me parlent, là. C'est marrant. Et qu'il y a encore du travail à faire pour une évolution, là, ici, plus positive. Oui, on vous dit on vous conseille pour l'idée générale là, de la planche de ce soir, c'est de prendre de la hauteur sur une situation qui vous tracasse, quelle que soit la situation. Eh bien, écoutez, j'ai fait le tour là. Ah non, 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 je sers travail santé. Et là aussi, j'ai pas fait. Il y a de l'amour ici. On vous dit de... Ça me fait penser à quelqu'un avec qui on a discuté. On vous dit de mettre de l'amour dans votre travail. De pas vous attarder avec les gens qui n'évolueront pas. Et de vous de suivre votre propre chemin pour avancer un petit peu plus vite que les autres. Vous occupez pas des autres, c'est pas votre problème. Et sur Nous sommes Association Union, écoutez, là, on redresse la barre et on a un petit peu de magie qui va venir vous visiter, là, vous donner du pétillement des idées. Voilà. Donc, je pense avoir fait le tour. Donc, j'espère que ces messages vous auront parlé. Alors, j'ai sorti aussi mon oracle des runes. Voilà, que j'ai un petit moment que je n'ai pas utilisé. Donc, on le purifie. Ok, ok, ok. On purifie. En tout cas, j'espère que votre journée du 1er mai s'est bien passée pour vous. Et je vous souhaite en tout cas que ça vous apporte un nouveau départ dans votre vie avec plein de bonheur, de joie et de chance. Voilà les énergies que je vous envoie. Donc on va purifier cet oracle. Et en même temps, je vous envoie aussi une purification là, des énergies ici et maintenant. Voilà. Allez, on est parti. On me dit de prendre celle-ci tout de suite. Oh, ben la rune blanche, la confiance, le weird. On l'avait déjà... la rune blanche, enfin le blanc, hein, les cartes blanches, elles sortent assez souvent. Donc, ce sont les meilleures. Je vais essayer de parler un peu plus fort, là. Parce que j'ai l'impression que c'est pas très... Donc, on vous dit de garder votre confiance, de lâcher prise et de rester ouverte à toutes les opportunités. Ici, on a Éole, la protection, donc confirmation que vous êtes bien protégé. Et on vous parle aussi de nouvelles opportunités. D'un choix peut-être à faire, mais que vous allez avoir des possibilités, plusieurs possibilités. Que ça va vous sortir de votre stagnation, là. Et du sacrifice, oui, c'est ça. Parce que vous êtes en train de vous sacrifier pour quelqu'un qui ne le mérite pas. C'est ce que j'entends. Hein. Il n'y a aucun jugement de ma part. Bien sûr. Et on attire la force. Vous allez avoir la force avec vous, la force de vaincre vos difficultés, la force de vaincre cette immobilité et certains obstacles. Tire, c'est une très belle carte. Hein. Et d'Aeg, on a la croissance, la transformation, une très belle évolution. Franchement, là, on a un très beau tirage. Donc, avec les couleurs rouge, orangé, là, on dit de bien, bien, bien vous ancrer. De bien vous ancrer dans la terre, dans la matière, pour bien vous aligner. Vraiment, là, vous allez ressentir comme une force qui va vous tirer par le haut, là. C'est super. Très bien. Alors, on dit non, pas maintenant. On va prendre plutôt un message de votre âme. Un message pour vous. Ce que votre âme a à vous dire.
quel est le message pour votre âme? Enfin, que votre âme a pour vous, plutôt. Je me disais, il y a un truc, quand je vous dis que cette phrase est quelque chose qui résonne pas juste. Écoutez les astres, encore les étoiles. On nous parle beaucoup d'étoiles, hein. Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité, c'est ça. Et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Donc on vous disait tout à l'heure de faire un vœu, je disais 3 vœux, ça faisait beaucoup. En fait, vous écoutez d'abord le message des étoiles, vous vous connectez à la puissance des étoiles, et vous écoutez leur message et ensuite vous faites votre vœu. Je pense qu'on va vous donner des indications là. On vous dit de souffler, souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves, partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Donc on vous dit de souffler, ouais c'est marrant, oui d'accord, de souffler ce que vous avez, hein, sortez en dehors de vous ce que vous avez envie de faire, que ce soit une vérité, des projets, des envies, des rêves, de les partager, de les écrire et d'aller toujours plus loin, toujours plus haut. C'est bien ça ce que je ressentais là avec la flèche de tir, hein. Et en même temps, moi j'ai fait une manifestation chez moi et c'était avec le souffle justement. Et ça, c'est pour ça que je rigolais, parce que ça résonne vraiment en moi. Et là, ça va être multiplié par plein puissance X ici. Voilà. Communiquer, oui. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Voilà, essayez de mettre des mots, de vous connecter à vous-même pour justement peut-être faire sortir cette vérité-là. On me dit c'est tout avec cet oracle. Par contre, votre âme a d'autres messages avec les cris de l'âme. Là, peut-être quelque chose à travailler plus particulièrement. Puis après, on ira voir côté cœur. Oui. La nuit noire de l'âme. Il y a peut-être des personnes qui se sentent dans la nuit noire de l'âme avec leur enfant intérieur blessé. Ok. Donc là, on vous dit que ceux qui étiez dans ce sentiment-là, on vous dit de mettre en application ce qu'ils veulent, bien sûr, ce que l'univers vous transmet là. Parce que là, on est là pour vous aider. On vous dit de retrouver votre enfant intérieur et peut-être de faire un soin, d'aller voir un thérapeute là, pour soigner des blessures de l'enfance ici. Pour sortir de cette noirceur, de ce sentiment de tourner en rond. On vous dit que vous êtes une éponge énergétique, de faire attention, de bien vous protéger. On nous parlait de protection, de bien vous entourer dans une bulle de lumière pour pas absorber les énergies des autres en plus, ou des personnes qui peuvent vous envoyer des énergies pour essayer de vous ramener à eux. Là, dans quelqu'un qui essaye de vous manipuler ici, de pas le capter. Alors, l'excuse spirituelle. Ah, mais ça m'intrigue. Avec le Dark Passenger. Bah dites donc, c'est un peu sombre ici, de ce côté. Alors, l'excuse spirituelle. On va aller voir. 105. 105, c'est peut-être un numéro de rue. Hein. C'est ce qu'on me dit, là. Le 105. Apprentissage, j'ai réponse à tout, je peux tout expliquer. Grâce à moi, tu peux dire tout a un sens et je vais te persuader que c'est réel. Avec moi, tout s'explique, tout se justifie. Ici, on vous dit qu'il y a une explication à ce que vous vivez. C'est l'extérieur et les concepts spirituels qui ont l'explication et la solution concernant ce que tu vis et ce que tu fais. J'explique la terreur de ton enfance par le fait que tu sois une vieille âme. Donc certains, là, ceux qui vivent là cette nuit noire, c'est que vous êtes une vieille âme. Donc,
Alors, l'excuse spirituelle, elle valide tes relations toxiques uniquement par le concept des flammes jumelles. Elle t'excuse, l'univers t'excuse quand tu dépasses les limites des autres en expliquant que ton trop vibratoire est trop élevé par rapport au leur. C'est le rôle de l'excuse spirituelle, c'est sa mission. Ici, il n'y a pas de place pour l'incertitude. L'excuse spirituelle, en fait, t'excuse que si tu as vraiment de bonnes raisons. Si tu n'as pas de bonnes raisons, l'excuse spirituelle ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'imprévu que tu ne peux pas gérer, pas de surprise non plus d'erreur. Tout est lié selon un plan qui ne t'appartient pas. Je vais être honnête avec toi, je ne suis pas arrogante et toi non plus. Quand je suis là, c'est que tu souffres. Tu souffres car tu n'arrives pas à accepter certaines choses. Le monde extérieur te paraît trop violent et brutal. Tu n'arrives pas à comprendre tes fonctionnements intérieurs ou tu as peur de qui tu es vraiment. Je viens cacher tout cela par ma présence. Ton monde tourne autour d'une nouvelle façon. Il t'apparaît plus acceptable et surtout plus supportable. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris le message. Alors, les bénéfices secondaires, on vous dit de ne pas vous remettre en question. Vous n'êtes responsable de rien. C'est génial. Quand tu es marqué par de grandes blessures et que tu souhaites fuir tes souffrances intérieures, ma présence est vraiment charitable. Quand tu fuis ta blessure d'abandon à travers la dépendance, je te fais croire que tu vis un grand amour karmique. Je sais que tu n'es pas capable de créer en ce moment-là de nouvelles bases relationnelles. Grâce à moi, tu donnes un sens au schéma toxique que tu vis et cela t'aide à rester debout. On vous dit que là, vous avez une grande valeur, que vous êtes capable d'éveiller les consciences des autres. Voilà. Et que l'excuse spirituelle vous donne du sens pour vous apaiser. Voilà. Elle est assez complexe, hein, cette carte. Ok. On vous dit que c'est vous qui êtes le chef d'orchestre de tout et que les concepts spirituels vous apportent des clés pour comprendre et pour vous comprendre vous et comprendre le monde. Mais il y a surtout toi, plus tu vas nuancer, plus tu vas prendre conscience de ta part de responsabilité, moins j'aurai réponse à tout. Ok. Et le Dark Passenger, je voudrais bien voir le sens. « 63 ». On me dit c'est une année. Des personnes qui sont nées en 63, peut-être plus. Alors, si c'est un peu long, vous passez, hein, je m'excuse, mais bon, il y a des messages qui sont pour des personnes qui regardent. Dès que tu entends ma voix, tous tes sens sont en alerte. J'active ton système nerveux sympathique et tu es saisi d'effroi. Ma voix n'est pas du tout rassurante. Elle vibre sur un ton froid et presque monocorde. Là, c'est la voix, c'est ce que je pensais avec le dark, c'est le côté sombre, hein, qui est là. Donc, il pleut aujourd'hui, le jour ne s'est pas levé, la nuit est sombre et le bonheur est endormi depuis de nombreuses années. Voilà, donc c'est une carte qui vous dit que vous êtes bien dans la nuit noire de l'âme, qu'il faut vous secouer. Et qu'il vous dit que si cette carte sort, c'est que vous avez souffert, et beaucoup souffert. Vraiment, ces deux cartes sont liées. Hein.
Donc on vous dit que ce que vous avez à faire dans ces cas-là, quand vous entendez ces pensées négatives, qu'il faut mettre cette voix négative au silence. Il faut réagir. Il ne faut pas vous laisser enterrer par cette voix négative. Voilà. Donc, elle vous dit, cette carte, que ça vous donne conscience de la douleur et de la souffrance que vous avez. Donc, on vous dit que pour vous créer quelque chose de nouveau, vous avez besoin d'avoir des aides de thérapie. C'est génial. De thérapie cognitive, comportementale, TCC. Voilà, pour vous permettre de sortir de vos blessures. Mais bon, si on vous dit ça, c'est pour vous aider à sortir de votre situation pour votre propre bien-être. Ok. Donc, on vous dit de recréer un dialogue doux et intérieur avec vous-même. Je crée un dialogue intérieur doux et bienveillant. Voilà, on vous dit de vous redonner de la bienveillance. Là, et que là, si vous êtes à ce stade-là, vous sentez que ça vous parle, vous avez vraiment besoin d'une aide extérieure. Ok. Et que pour certains, on dit qu'il y a une grosse souffrance de dépendance affective ici. Voilà. Bon, j'en dis pas plus parce que c'est un peu lourd hein, comme énergie ici. Ok. On vous reparle de peut-être de revoir vos certitudes, de revoir vos schémas du passé, ici. Ouais, c'est exactement ça, les croyances limitantes. C'est ça. Il faut que vous sortiez de vos croyances limitantes dans ce qui est, là on me dit ce qui est affectif. Parce que là, vous êtes en train de fuir plein de choses et vous ne vous regardez pas en face. Ok ? Et que vous êtes certain, vous êtes trop dans l'impatience. Et c'est pour ça que vous auto-blessez en fait. Bon, mais là, ce sont des messages très très forts. Hein. On vous dit que il y a peut-être des secrets que vous ne savez pas. Et que peut-être que si vous n'avez pas dévoilé, mais peut-être que ces choses-là, vous ne pouvez les dire qu'à un thérapeute et non pas à votre cercle d'amis. Voilà. On dit aussi que vous avez souffert du rejet ici et que vous êtes trop dans le mental. C'est ça. Bon, mais là, il y a un gros job. Donc, j'espère que ça va aider les personnes qui sont dans cette situation. En tout cas, je le souhaite de tout mon cœur. Alors, on va voir s'il y a autre chose qui ressort. Alors, on me dit de mettre de la lumière sur cet oracle. Voilà. Eh oui, c'est ça, hein, vous étiez dans l'auto-sabotage, là. Donc, on vous dit de sortir de l'auto-sabotage. Que vous êtes dans un libre arbitre négatif. Là, il y a vraiment des énergies très négatives ici. On me demande de faire un soin. Ok. Ok. Bon, on y va. Hein. Alors là, on me dit de vous envoyer de la lumière. Donc, c'est ce que je vais faire ici et maintenant. Donc, je vous envoie de la lumière maintenant. Ici et maintenant. Pour toutes les personnes qui ont besoin de sortir de cette noirceur, de ces idées sombres, des schémas répétitifs, de l'auto-sabotage et des blessures de l'enfance liées à la blessure d'abandon et de rejet
que toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qui se sentent concernées, soient guéries ici et maintenant, selon la volonté du plan divin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Il y a des guérisons qui sont en route ici. Pour les personnes qui sont prêtes à la recevoir, on me dit une guérison rapide. Pour ceux qui sont encore dans le doute ou qui se posent des questions, on dit que ça va se faire par étapes, mais que de toute façon, on va vous montrer le chemin de la lumière et on va vous tirer par le haut. L'univers va vous tirer par le haut. C'est bien ce que je ressentais tout à l'heure. J'ai vraiment une confirmation de ça. Ok. Alors, quel oracle on me dit de prendre? Elle est un peu spéciale, hein, cette... Ok. Cette vidéo ce soir, mais bon. Ça correspondra pas forcément à tout le monde, mais bon. On me dit qu'elle est nécessaire. Donc, j'ai pris l'oracle des sorcières. On vous dit qu'aujourd'hui, c'est le 1er mai, c'est le jour d'un nouveau départ. Donc, à vous de mettre en place de nouvelles résolutions. Vous avez la force et la résilience. Donc, par rapport à vos souffrances, on vous dit de vous mettre en résilience, que vous avez la force de le faire. C'est-à-dire de soigner vos blessures et d'en sortir plus fort qu'avant. Voilà le message. Et on vous dit de vous mettre en action. Vous avez les capacités de le faire, d'utiliser la magie du feu de l'action. Et de rester centré et ancré. Et de demander l'aide à l'univers. Vous voyez le tourbillon là, il monte. Donc demandez l'aide à l'univers. L'univers va vraiment vous tirer vers le haut là. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. Le message, il est fidèle, on me dit, dans vraiment différents sujets. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre maintenant? Alors, pour mettre un peu plus de légèreté, on me dit de mettre de la légèreté, d'aller voir du côté relationnel, dans vos relations, dans vos liens, ce qui se passe. Donc, concentrez-vous sur la personne de votre cœur, personne à laquelle vous pensez. Alors, une personne, on me dit bien de redire une personne positive. Si c'est une personne qui vous fait du mal ou qui vous tire vers le bas, ça ne vaut pas le coup que vous pensiez à cette personne et que vous regardiez cette guidance pour elle. Ça ne sert à rien. On vous dit que ça ne vous sert à rien. Ces informations-là ne seront pas justes pour vous. Ok? Donc voilà, l'avertissement qu'on me dit de vous dire. Comme d'habitude, hein, je vous dis bien que ce n'est pas moi. On passe par moi pour vous transmettre des messages. Et là, les messages, ils sont très très forts. Très 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 forts. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire par rapport à votre relation? On vous dit que vous êtes dans un amour sacrificiel pour certains, là. Ceux qui étaient dans la noirceur et tout ça, vous êtes vraiment dans un amour sacrificiel. On vous dit stop, d'arrêter là. Vous n'êtes pas sur votre chemin de vie. C'est ce que j'entends. Vous n'êtes absolument pas sur votre chemin de vie ici. Et que le lien sacré, le premier lien d'amour, c'est vous, avec vous. Alors, on nous parle de jalousie. On vous dit que vous ne vous sentez pas en sécurité et que vous pouvez être jaloux, jalouse de quelqu'un d'autre. On vous dit que cette jalousie, c'est une défiance karmique. On vous dit que peut-être qu'il y a de la rivalité dans votre vie et que c'est une défiance karmique. C'est-à-dire qu'on veut vous faire travailler
particulièrement ça. On vous dit qu'il y a une belle évolution à venir. Vous allez retrouver l'harmonie. Et que vous allez vous élever la nuit par vos rêves. Vous allez avoir des informations que vous pouvez même aller dans d'autres dimensions et que vous aurez des informations pour traiter ce sujet. On vous dit que cette défiance karmique, elle est en lien avec une lignée familiale, transgénérationnelle. Et on vous dit que vous allez, on va vous expliquer, là on a le phénix, on va vous expliquer comment vous allez pouvoir vous en sortir et comment vous allez changer, évoluer pour quelque chose de meilleur. Pour aller vers des énergies mieux. Alors déjà on vous dit lâcher prise et on vous dit que ça va se mettre en place dans le trimestre en cours. Pour sortir de la nuit noire de l'âme. On a vraiment une continuité dans nos messages. Et vous allez vers une retrouvaille en un vers vous-même. Et pour ceux qui n'arrivent pas à communiquer, mais avec une personne saine, on me dit bien que ici, on ne fait pas de guidance pour les relations toxiques. Hein. C'est un retour vers une personne positive. Sinon, c'est niette. C'est pas pour vous. C'est peut-être pour des personnes qui ont eu quelques incompréhensions ou qui n'osent pas, qui se sont côtoyés mais qui ne se sont pas dit les choses. On dit qu'il peut y avoir un retour, une réunion par rapport à ces personnes-là. Bon, là, c'est tombé par terre. Alors, il y en a une qui ne veut pas venir. Mais dites donc, elle voulait pas se décoller du parquet. Alors, nous avons une pacification à venir, une purification, une élévation, un nouvel amour qui vient pour vous. Il y aura de l'alchimie entre vous. On vous dit que pour aller à cette pacification, ça commence par être indulgent envers vous-même et à vous pardonner. Là, on nous parle d'une grâce et que c'est une rédemption, oui, c'est ça, sur vos vies antérieures, une guérison de vos vies antérieures ici, pour justement avancer vers un nouveau chemin très, très lumineux. Oui, et il y aura une fusion aussi, hein. Une fusion, feu sacré, Kundalini et équanimité. J'adore cette carte. Égalité d'âme, unicité, stabilité réactionnelle. C'est formidable. On vous dit par contre de faire attention, de ne pas être trop impulsif, de ne pas aller trop vite, de ne pas vous énerver pour rien. Et on vous dit, je vous annonce ça pour maintenant. Ici et maintenant, dans l'instant présent, là, il y a un cadeau pour vous dans un jour à une semaine. Donc, vous voyez, ça va venir vite. OK? Et vous sortez de cette nuit noire de l'âme. Je pense que le soin qui a été prodigué par l'univers en passant par moi va vraiment être efficace. Hein. Donc, voilà, repassez éventuellement ce passage plusieurs fois, si nécessaire, si vous en sentez le besoin, le moment où j'envoie de la lumière pour vous, vous pouvez le repasser. Repasser les moments clés où vous avez eu des informations. On vous dit que vous pouvez réécouter pour comprendre et pour vraiment vous éclaircir les idées là, hein, avec la rune blanche. Ok. Hop là. Alors, on va se poser une question. Je voulais pas la faire trop longue, mais là j'ai l'impression que je suis partie dans un truc super long. Bon, c'est comme ça. Voilà.
Ok, c'est pour la mettre en ligne après. Ça fait tard après. Mince, mince, mince. Voilà. Donc, question. Quelle question vous avez envie? Je vous écoute. Quelle question? Alors, ok, j'ai la question. La question, c'est est-ce que vous allez réussir à vous sortir de là et à créer quelque chose de nouveau? Voilà, on va regarder avec l'oracle des dieux en premier. Est-ce que vous allez réussir à recréer des nouvelles choses et à vous sortir de ça? Alors, on vous dit, je sais pas si, on vous dit de faire appel à votre imagination, que vous aurez la force, oui, c'est ça. On vous dit de faire appel à votre imagination, là. Alors, oh là là, que vous avez la clé en vous, que vous avez besoin de vous protéger, peut-être pour certains de dire des prières, des mantras, faire des rituels, répéter des textes, ah oui, des semainiers, on parle de semainiers, de neuvaines aussi. Voilà, il y a plein de choses hein, sur Internet. On vous dit de faire appel à votre imagination. Vous avez la force hein, et le pan qui ressort. Vous avez la force, la puissance de le faire. On vous dit que ça va vous demander de travailler. Peut-être de sortir un petit peu de votre confort, de votre zone de confort, que de toute façon vous avez la protection et que vous allez sortir des choses négatives là. Hein. Oui, vous allez retrouver votre harmonie, c'est ça. Et ce sera juste. Et vous allez remettre de la justice aussi, de l'ordre et de la justice dans votre vie. Vous allez renverser la vapeur, rééquilibrer les choses. C'est ce que j'entends. Alors, on va prendre l'oracle des sorcières. On nous dit que vous allez être capable là, de lutter contre tout ce qui est négatif. Et puis que de toute façon, l'univers va vous aider. Là, on va vous... Si vous ne bougez pas, on va vous secouer le cocotier, là. Hein. On va vous secouer. Hein. Là, c'est la foudre aussi. Hein. On vous dit que vous allez vraiment découvrir la richesse de vos capacités. L'infini, vraiment les énormes capacités que vous avez en vous. Vous êtes rempli de capacités, comment je vais dire ça, de bienveillance, d'intention. Vous allez vous révéler à vous-même et ça va vous remettre en joie, en gaieté. Et vous allez retrouver votre pouvoir. Voilà. Et vous allez sortir de la tristesse. Je suis en train de regarder si il faut que je prenne les cartes qui sont derrière. On vous dit de travailler contre le côté obscur, hein, les idées noires qui viennent à vous. Hein. Voilà, parce qu'autrement, vous allez rester dans votre solitude. On vous dit de peut-être pas tout miser sur la séduction, le désir. Allez voir plus profondément en vous. Ne pas vous fier qu'aux apparences. Allez creuser loin en vous et de chercher des relations plutôt stables et où il y a de la fidélité, des choses sincères. Voilà. Et on vous dit d'être sincère avec vous-même aussi. Et que là, vous allez obtenir le Coven. C'est le Graal, c'est pareil. Hein. Voilà, vous allez vraiment récolter vraiment de très très belles choses. Alors, nous allons voir ce que les chats ont à nous dire. On vous dit que l'univers, là, vous prépare un cadeau, là. On a donné une notion de temps tout à l'heure. Donc, cette réussite, là, elle arrive. Hein. Vous allez reconquérir votre statut. Et on vous dit d'arrêter de fuir. Et on vous dit de démarrer, de vous booster pour démarrer des nouvelles choses. Et d'avoir la curiosité pour sortir, pour retrouver votre bien-être.
Et que si vous avez besoin d'aller demander de l'aide à des travailleurs de lumière ou à des thérapeutes, peut-être qui sont aussi, qui travaillent avec les énergies, on vous dit qu'il y a quand même des très belles choses, vous êtes bien entouré, vous êtes sur une base stable déjà, donc ça c'est vraiment ce qui c'est acquis, donc construisez encore plus, et puis appuyez-vous sur vos amis, les personnes sûres autour de vous pour rebondir. Et que c'est vous qui choisissez ce nouveau départ, c'est pas les autres. Voilà. Et on vous dit de remettre des choses sympathiques dans votre vie et de la détente. Voilà. Moi, je l'adore, cette carte. Le chat qui se détend. Voilà, il y a vraiment un bien-être retrouvé ici. Donc oui, on vous dit oui, vous allez réussir à sortir de tout ça. Mais que c'est à vous de le décider et de vous bouger. Le popotin. Je crois qu'on en a déjà parlé du popotin la dernière fois. Là, 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 là. On me dit qu'il y a des personnes qui ne veulent pas entendre, qui sont bornées, têtues, et qui ne comprennent pas ce qu'on leur explique. Donc, on leur bottera le derrière jusqu'à temps qu'elles comprennent. Voilà ce que j'entends. Je vous le retranscris. Hein. Enfin, je ne sais pas écrit. Je vous le reverbalise, pardon. Que j'utilise les bons mots. Et que de toute façon, on ne vous laissera pas vous égarer. Voilà. Donc, on va retourner côté cœur. Donc là, c'était réussite. Vous choisissez votre domaine. Ou alors, si c'est dans tous les domaines, de toute façon, on vous dit oui, vous allez sortir de là. Donc, on va prendre de la destinée des flammes jumelles. C'est l'aura qui est très parlant. Et qui... Parce que je sais que vous êtes très attaché aux relations, au côté relationnel. Donc, on nous parle de mensonges ici et de réunion. On vous dit que peut-être qu'il y a des personnes qui ont dit des mensonges sur vous pour vous séparer d'un couple et que vous allez vous retrouver là. Hein. Ok. Allez, on va remélanger. Je ne sais pas encore quel titre je vais mettre à cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire sur les relations amoureuses des personnes qui regardent cette vidéo? Alors, on vous dit que c'est votre choix, vous avez votre libre arbitre ici, mais que c'est votre choix d'aller sur le chemin qui vous correspond le plus facile. Au lieu de vous enfermer dans quelque chose de lourd et de difficile. On dit que qu'il faut arrêter d'avoir peur de l'avenir. C'est vous qui choisissez d'avoir peur de l'avenir. C'est pas l'avenir qui n'est pas bon. C'est vous qui vous mettez ces idées en tête. Alors, on nous parle des reconnaissances des besoins de l'autre. Alors, je vous mets une autre carte avec, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? D'accord. On vous dit que dans ce que vous vivez là, il y a une reconnaissance mutuelle à faire et à partager les responsabilités ensemble. C'est pas un qui a plus tort ou raison que l'autre. C'est pas un qui est plus ou moins responsable d'une situation. C'est tous les deux à reconnaître que vous avez autant de responsabilités l'un comme l'autre dans cette relation ou dans cette histoire. On vous dit de sortir des conflits intérieurs et des mensonges. Peut-être que vous vous mentez à vous-même aussi avec ce conflit intérieur. Vous êtes en train de vous leurrer parce que ça vous arrange,
parce que ça vous entretient là dans votre peur de l'avenir. Donc on vous dit d'arrêter. On vous dit de vous accepter comme vous êtes et d'accepter les autres personnes comme elles sont, de les reconnaître comme elles sont, avec leurs qualités, leurs défauts, et que aussi que si vous acceptez que cette personne ne vous convient plus, eh bien d'arrêter d'aller, de l'attendre. Voilà. Et que alors le contraire, si elle vous convient, à condition que ce soit positif et qu'il n'y ait pas de larmes et de tout ça, que vous soyez pas, ne vous mettez pas des masques vous-même. Hein. Si c'est quelqu'un qui vous trompe, on vous dit de le voir avec vos yeux vrais, et si c'est pas, puisque c'est pas la bonne personne, de pas y aller, quoi, de pas y retourner, quoi. On vous dit que là, vous allez avoir des synchronicités imminentes. Pour certains et certaines, il y aura un développement spirituel, là. Des choses qui vont vraiment se préciser pour une évolution. Peut-être que vous allez avoir justement les fameux messages, là, pour une réconciliation. Hein. Donc, que ce soit avec vous-même, avec un couple, ou ce que vous voulez, vous allez avoir des informations, on me dit, de l'au-delà. Donc peut-être que pour certains et certaines, c'est peut-être des défunts qui vont vous communiquer des messages ici. On vous dit de sortir du mental. On a les mêmes messages que tout à l'heure. Alors, la notion de temps. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport au temps ? 8 et 5, 13. On vous dit que maintenant, ça y est, ok. On me dit, parce que le 13, c'est la mort dans le tarot. On vous dit qu'il est temps de laisser partir ce passé, là. C'est mort. C'est mort, mort. Donc maintenant, vous vous ouvrez à autre chose. Il y a quelqu'un qui vient vers vous pour un engagement, quelqu'un de nouveau, qui aura une communication claire, qui sera claire. Ce sera une relation limpide. C'est même votre âme sœur, on vous dit. Et comme tout à l'heure, on dit qu'il va falloir être indulgent avec vous-même et vous pardonner, même si vous avez fait des erreurs. Vous avez le droit de vivre cette belle relation avec cette âme sœur qui vient. Donc, on nous parle que pour certains, il y a eu un blocage de dettes karmiques. Alors, est-ce que ces dettes karmiques vont être résolues, là? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit sur les dettes karmiques? Oui, regardez, il y a l'amour inconditionnel sur les dettes karmiques. Donc, il y a des nouveaux projets, là, qui vont se mettre en place pour vous, avec un déménagement et un déplacement. Et que vous allez, je ne sais pas combien de fois elle est sortie, la nuit noire de l'âme, 3 fois. On vous redit bien que vous allez sortir de la nuit noire de l'âme. C'est derrière vous. Que si vous vous êtes réfugié là-dedans, ou si on vous a mis dans cet état-là, c'était de la manipulation. C'est quelqu'un qui vous a manipulé. Et la réunion et le couple ressort... pour vous, là, il y a quelque chose de beau qui vient pour vous. Pour un nouveau couple. Avec quelqu'un de nouveau. Donc, de toute façon, que cette étape que vous avez passée, elle était inévitable parce que c'était un blocage de la mémoire de l'enfance. Donc, on vous dit que là, vous allez vous réaliser vous-même. Vous allez vraiment aller vers vos projets à vous avec confiance en plus. Voilà. Et que pour certains, il y a un travail à faire sur le principe du féminin. Il y a des personnes qui ont un blocage avec leur féminité ici. Donc ça, peut-être à travailler avec un thérapeute. Voilà, on veut vraiment nous parler de ça ce soir. J'ai beau prendre des oracles émotionnels, eh bien, de relations, on nous parle... Voilà, on vous dit d'accepter ce qui vient comme c'est.
Voilà, acceptez la situation, acceptez-vous comme vous êtes aussi, et acceptez l'autre. S'il est bien, mais tant mieux, vous y allez. Si ça vous correspond pas, c'est stop, quoi. Et acceptez que ce soit comme ça. C'est ce que vraiment on insiste beaucoup, beaucoup, beaucoup. Regardez, on vous annonce une rencontre prochaine là, à la coupe. Alors là, c'est pour des féminines qui sont bloquées là. Ok? Bon. Alors, on va regarder quand même pour ceux qui sont en couple, en distance, qui sont loin et qu'il n'y a pas de... On vous dit qu'il y a vraiment une belle amélioration à venir. On va la laisser, le saut quantique. On vous dit que... On va prendre des messages de votre autre. Voilà, ceux qui ne sont pas dans la nuit noire de l'âme. Je répète, c'est pour ceux qui ne sont pas dans la nuit noire de l'âme. Là, cette partie. Sont pas dans les relations toxiques. Alors, qu'est-ce que on a à vous dire par rapport à ça, s'il vous plaît? Ok. Hop. On a... Alors, on vous dit que peut-être que dans votre future relation, que vous, peut-être de sortir de vos pensées limitantes ou de vos modes de fonctionnement, on vous dit que vous n'êtes pas obligé peut-être de tout faire ensemble. Vous pouvez faire des choses chacun de votre côté, dans le respect, bien sûr, de votre relation et de vos sentiments. Hein. Évidemment que je souhaiterais être plus disponible pour toi. Il y a quelqu'un qui voudrait être plus disponible pour vous. Et il y a quelqu'un qui vous dit aussi qu'il ne peut pas combler toutes vos attentes. Et on vous dit, là, l'univers vous dit, on n'est pas obligé de souffrir pour aimer. Donc peut-être que, voilà, il y a des gens qui attendent trop de choses de l'autre et qui pensent que d'aimer, c'est souffrir. Que si on souffre, c'est qu'on aime. Ben non. Non, 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 non. J'ai envie de vivre une relation d'amour, tu sais, celle avec un grand A. Donc il y a votre âme sœur, là, qui n'est pas loin, qui est prête à vivre une relation d'amour avec vous, avec un grand A. Puis pour ceux qui sont en distance, on vous dit que votre hôte pense à vous et a envie vraiment de faire l'amour avec vous. J'ai carrément ça. Et d'être avec vous. Hop là, elle a sauté, hein. Après avoir connu échec, déception, mon cœur redémarre. Donc, il y a quelqu'un qui vous dit, là, qu'il a travaillé ses blessures et qu'il est prêt. Il est prêt à démarrer quelque chose avec vous. Ça, c'est chouette. La routine est pire ennemie d'une relation. Donc, on vous dit de faire attention à ne pas tomber dans la routine. Et celle-ci, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc, peut-être de pas, pour certains, de pas tout étaler, votre relation peut-être à vos amis. Parce qu'il y a peut-être des gens, on me reparle de jalousie, là. Peut-être pas tout dire. D'accord ? Parce qu'il peut y avoir des influences négatives autour de vous. Voilà, moi je ressens un gros coup de fatigue là. Donc protégez-vous. Lisez des mantras positifs. Voilà, je ne peux pas sur une vidéo, une guidance, vous apporter toutes les solutions à toutes et à tous. C'est pas possible là pour moi. Déjà, j'ai fait un soin hein, pour les personnes qui en ont besoin, qui en avaient besoin, on me dit de redire. Donc, je peux pas... voilà, ou alors il faut prendre des consultations privées avec moi. Vous m'envoyez un mail et on voit ce qu'on peut faire ensemble. Et là, j'ai un message pour Geneviève. J'espère que tu regardes cette vidéo. On me dit qu'il faut que tu me contactes, mais par écrit. Voilà. J'espère que Geneviève va entendre ce message. Elle saura. La bonne Geneviève saura. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup
pour votre écoute. Je suis en train de voir si on peut terminer sur autre chose, des mots-clés. Non, on me dit que tout est dit. Voilà, on me dit c'est stop pour ce soir. Ok. Qu'on a fait du bon boulot tous ensemble. Vous êtes félicités aussi. Voilà, donc je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.